pour l'entraîneur une enveloppe de 100 millions de francs CFA. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau, à chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. La prochaine fois qu'on ira chercher quelqu'un ailleurs, je pense que on se posera la question de savoir est-ce qu'aux environs, est-ce qu'aux alentours, est-ce que localement il n'y a pas une personne qui peut faire un boulot équivalent. Parce que généralement nous les Africains nous avons un complexe d'infériorité, il faut le dire, c'est la réalité. C'est vraiment dommage mais c'est la réalité. Et ce qui fait que nous avons généralement l'impression que tout ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce qui est produit localement. Qu'un médecin, qu'un chirurgien, qu'un architecte, qu'un entrepreneur, qu'un businessman, peu importe ce qu'il fait, dès qu'il vient de l'extérieur, il est forcément mieux que celui qui est produit localement. Et bien sûr, cela se prouve au niveau du recrutement, par exemple. Si il y a quelqu'un qui, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, a été formé en Côte d'Ivoire, et quelqu'un qui vient de France, par exemple, ou quelqu'un qui vient de Suisse, des États-Unis, je ne sais pas, mais rassurez-vous que cette personne qui vient de l'étranger, au regard du recruteur, s'ils sont sur un même pied d'égalité, il a plus de chances d'avoir un boulot que celui qui a été formé localement. Donc je pense que cela vraiment en dit long sur la considération que nous avons sur les élites de demain que nous formons. Et donc le président ivoirien Alassane Ouattara a donné respectivement à la Fédération ivoirienne de football 300 millions de francs CFA, au staff technique 400 millions de francs CFA, mais ce qui est plus intéressant, à l'entraîneur 100 millions de francs CFA. Et aux joueurs, il a donné à chacun 50 millions de francs CFA et également une villa ayant une valeur de 50 millions de francs CFA. Je pense qu'au-delà de ce geste du président de la Côte d'Ivoire qui est vraiment à saluer, se cache une victoire qui est panafricaine, une victoire qui nous rend fiers, une victoire qui fait avancer les choses, une victoire qui témoigne que la jeunesse africaine est également capable d'accomplir de très bonnes choses. Parce que la Fédération ivoirienne de football, après avoir limogé Jean-Louis Gasset, au vu des revers que l'équipe de Côte d'Ivoire a subi pendant la phase de poule, a fait appel au sélectionneur français. Ouais, le sélectionneur français Hervé Renard, qui malheureusement n'a pas pu être là à cause du manque d'autorisation de la Fédération française de football, ce qui est une bonne chose parce que si jamais ça avait été possible et que c'est Hervé Renard qui avait pris cette équipe de la Côte d'Ivoire des phases de poule où ils étaient malmenés, où ils étaient humiliés sur leur propre sol face aux équipes comme la Guinée équatoriale où ils ont perdu 4-0, et prendre cette équipe de la Côte d'Ivoire, la ramener jusqu'à la finale, jusqu'à prendre la finale, étant donné que c'est un Européen qui l'aurait fait, je pense que cela aurait encore un peu plus ancré en nous un complexe que nous avons déjà en Afrique, qui est un complexe d'infériorité pour, je dirais même toutes les fédérations africaines de football, parce que au vu de ce qui se serait produit, on devait alors se retrouver avec des équipes africaines comme un peu à l'ancienne, où tout était coaché, je dirais, par des Européens. Heureusement que nous avons des jeunes comme Hermès Faye qui sont peut-être dans l'ombre, mais qui ont également du talent à pouvoir montrer. En disant tout ceci, je ne dis pas que forcément tous les locaux sont meilleurs ou tous les locaux sont mieux que ceux qui viendront de l'étranger, non. Mais le contraire n'est pas vrai non plus. On a vu par exemple des coachs comme le coach du Cameroun qui a échoué lamentablement, mais ça ne veut pas dire que parce que lui il a échoué que d'autres également vont échouer, et ça ne veut pas dire que parce que Hermès Faye a réussi que d'autres également réussiront. Si on pouvait comparer ces deux entités, ces deux sélectionneurs, la différence entre eux réside au niveau de la compétence.